il paraît que pour se faire entendre au Québec, à ce temps, il faut parler de dans son char, tu sais. Fait que, on a commencé ça tranquillement, là. On a lancé une nouvelle série, hein. Moi, mon nom, c'est Pascal Hébert. Je suis facile à trouver. Je suis pas un antiphare. Je suis pas un gauchiste fédéraliste trudiste. J'ai des idées à gauche. J'étais un gars qui est... En 95, au référendum, moi, j'ai voté oui. J'étais bien militant. J'ai beaucoup milité pour la souveraineté. J'ai été un souverainiste jusqu'au fond. La soirée du référendum, je fais partie des quelques personnes qui sont descendues au centre-ville devant le Métropolis pour demander un recomptage parce qu'à 48%, on trouvait que ça valait la peine. Puis on trouvait qu'il fallait peut-être recompter, il fallait peut-être voir ça. Hein. On était assez enragés pour trouver que là, à 48%, on va peut-être checker ça comme il faut. Fait qu'on s'est fait batraquer devant le Métropolis, puis on s'est fait ramasser, puis on a passé la nuit en dedans, tu sais, puis... C'est une soirée comme un autre quand tu vois ça de même, là. Puis je n'ai fait d'autres des manifs, puis on fait partie d'un groupe de Madelinos qui a empêché les compagnies gazières de s'installer aux îles de la Madeleine, tu sais. Puis je me suis impliqué dans beaucoup de causes, autant sur le terrain que dans la mise en place, puis tout, tu sais. Puis j'ai travaillé comme intervenant social. J'ai tout le temps été bien humaniste, bien socialiste. C'est bien... Je trouvais que l'idée à ce moment-là, que dans les années 95, après la bourde de Parexo, là, puis toute cette affaire-là, on était bien contents, tu sais, on voulait de l'immigration francophone, hein, de monde qui parlait français, fait qu'on s'est mis à trouver que le monde du Maghreb puis les Haïtiens, c'était intéressant, c'était nos cousins, tu sais, ils parlaient français, ils allaient bien s'intégrer, c'était des gens qui comprenaient quand on leur parlait de colonialisme, de combat pour l'indépendance, c'est-à-dire, un Algérien, il sait c'est quoi le combat pour l'indépendance. T'sais, un Haïtien, il sait c'est quoi le colonialisme. T'sais, puis il parle français, il est capable. Des fois, il parle mieux français que nous autres. T'sais, c'était tout du monde qui nous apportait quelque chose de plus. Du monde qui se sont beaucoup impliqués. Parce qu'à un moment donné, avant la charte pis tout, là, je veux dire, dans les troupes souverainistes, des gens originaires du Maghreb, il y en avait plein. Pour eux autres, c'était tout à fait naturel de se greffer avec nous autres. Dans un combat où ils étaient solidaires. Ils arrivaient au Québec, ça allait de soi. Ils comprenaient. J'en ai eu plein des amis qui ont été, à ce moment-là, dans des luttes souverainistes. Puis quand il n'était pas né ici, puis il n'aurait pas été obligé, mais il la comprenait, la lutte. Hein. Puis là, ben, on s'est fait crissement fourrer, puis vous êtes fait fourrer. Puis là, présentement, ben, vous agissez comme des lâches. Parce que pendant que vous vous battez contre l'immigration francophone qu'on a demandé, ben c'est les Autochtones qu'il faut qu'ils défendent le territoire. Je vois pas de ce type patriote, moi, là, présentement, qui font des manifs contre l'immigration au centre-ville, à aller bloquer des projets pétroliers ou projets gaziers dans les régions, à aller bloquer des minières dans le nord, à aller bloquer des projets qui font que nos jeunes sont obligés de s'en aller des régions pour aller travailler ailleurs. Je vois pas, moi, ça. Je vois pas, les patriotes. Hein. Les patriotes, là, défendent le territoire, là, puis demander que les paradis fiscaux soient annulés, puis demander que nos crosseurs de politiciens qui mangent dans la main les pétrolières, qui travaillent pour eux autres, soient sortis de là. Je les vois pas, moi, dans ces moments-là. Je les vois au centre-ville de Montréal, venir nous écœurer puis nous dire qu'on devrait pas accepter des immigrants. Eh ouais, c'est un problème, c'est pas un problème. Moi, le style total sur le BS qui fait des vidéos dans son char en me disant à moi, faudrait que j'haïsse mon voisin musulman. Là. Pour moi, lui, c'est un crise de problème, bien plus que mon voisin, qui lui a 2 jobs pour payer le collège privé à ses enfants, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est pas sa femme qui enseigne, là, pis qui fait de son mieux, Chris, même si elle a un hijab, qui est un problème. Là. Mes enfants, on a eu 4 des professeurs dans leur vie avec des hijabs. Des très bons professeurs. Tu crois, ça les a pas menés vers les voies de l'islamisme. Mes enfants, s'il y a une colonne vertébrale, je les ai élevés pour avoir des couilles, calices. Puis je dis des couilles, j'ai une fille. Puis je m'excuse, c'est un propos sexiste. Pas des couilles. Ils ont du courage. Ils ont le courage de leurs opinions puis de leurs principes. Puis ils vont être capables de se tenir debout. Puis c'est pas parce que leur prof a un hijab qu'ils vont changer de mentalité puis de tradition puis qu'ils vont amener un converti, vous avez rien compris. Ou bien sinon, vos enfants sont faibles en tabarnak. Je veux dire, si tes enfants sont aussi influençables que ça, Chris, watch-toi. Parce que c'est pas la madame avec un hijab qui va les convertir, esti. Ils vont finir, esti, dans un McDonald's, esti, comme ça, esti, à manger de la merde, esti, à longueur d'année. Voyons, calice. C'est pas le style les musulmans qui vous envahissent, c'est le capitalisme, c'est l'égoïsme, c'est la corruption.
Voyons, notre système est corrompu. On a la construction. C'est à la grandeur du Québec, nos routes. C'est un esti de joke. On a des maires esti, au Québec qui travaillent pour les pétrolières. C'est les meilleurs représentants des pétrolières. Esti. C'est des maires. Ils ont le contrôle de ville au complet. Hein? Tu penses que ça nous envahit pas, ça? Voyons, quand nos cultivateurs se suicident parce qu'ils n'ont pas de financement, parce qu'on finance des hosties de grosses affaires qui n'ont pas d'allure, qui fait que nos petits producteurs peuvent pas survivre. Ça, c'est pas un envahissement. C'est pas des musulmans, ça, là. Non, les musulmans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis à des petits producteurs de vendre des bouts hosties qu'on n'achetait plus, de vendre des morceaux, des pièces de certains animaux qui s'est rendu du gaspillage. Hein? On mangeait juste des belles pièces, nous autres. On voulait l'épaule, on voulait les côtes. Tout le reste, calisse-moi ça aux poubelles. Ben non! Il y a plein de monde de l'immigration qui sont arrivés depuis 20 ans qui font qu'il y a des petits producteurs qui ont trouvé des débouchés pour des choses que c'était rendu de la poubelle. Hein, manger des pâtes de poulet. Qui c'est qui mange ça? Ben non, mais il a fallu que les Asiatiques arrivent pour qu'on ait un marché à ce niveau-là. Hein, ouais! Hein, on se plaint qu'on perd nos valeurs. Tu manges-tu du castor, toi, tabarnak, encore? Tu manges-tu comment est-ce qu'il y en a qui mangent encore des plats traditionnels? Qui mange des bines? Pis tu penses quoi? Tu penses qu'un hamburger pis un hot dog c'est traditionnel, ça? Ouais, ton coke c'est traditionnel, ça? Tu te l'as fait fourrer dans le cul par l'américanisation! Hein, think big! Vous êtes tous rendus des estis de vis graton, vous êtes tous en train de le garder là, vous vous faites fourrer de l'autre bord, Chris! Présentement, le Québec se fait tellement fourrer! Esti par ces politiciens corrompus que moi, personnellement, dans ma façon de voir les choses, quelqu'un se fait rentrer une aussi grosse affaire que ça dans le cul, ben il explose, tabarnak! Puis là, vous allez rusher contre une petite centaine de madames, là, parce qu'ils portent un hijab, là, puis qui sont bien pudiques, puis qui sont dans leurs affaires, puis qui veulent faire les choses, là, selon leur manière puis leurs principes, tout en s'intégrant, puis qui vont enseigner, ou qui vont peut-être aller faire un peu de politique, tout ça. Hein, vous allez dire, non, ils sont corrompus, ils peuvent pas être compétents, ce monde-là. Ben non, ils vont mettre des idées dans la tête de nos enfants. Hey, Chris, sais-tu qui c'est qui bourre ton enfant de merde à longueur de fucking journée, toi, par les médias pis tout? Le sais-tu? Penses-tu vraiment que c'est des musulmans? Non, mais tu sais, c'est qui va faire ton... Qui fait qu'on est tout hostie, on a un taux d'antidépresseurs qui a aucun allure? Nos enfants, là, présentement, on les met sur les pilules à des âges qui n'ont pas de bon sens. Hein? On a des taux de burn-out dans à peu près tous les corps de métier, câlisse. Tout le monde est sur le gros nerf. Tout le monde roche. Tout le monde est à la gorge de même, surtaxé, Chris. La moitié de ta paye s'en va dans la corruption. Puis tu vas me faire à croire, puis tu vas essayer de me faire à croire que t'as du courage, puis que t'es un guerrier patriote, parce que tu fais des manifestations, toi, au centre-ville de Montréal, pour dire qu'il faudrait mettre des madames professeurs dehors, parce qu'elles portent le hijab, puis que ça, c'est une menace. C'est toi, le petit trou de cul qui est la menace.